La fourchette m'échappa des mains avant même que ces mots n'aient fait leur effet. Tu vas céder la maison, n'est-ce pas? Un rire nerveux, presque forcé, parcourut la table, comme un toast à mon obéissance. Le lustre bourdonnait au-dessus de nous, accrochant au verre de vin qui tremblait près de mon coude. Je le reposai lentement, assez lentement pour que tout le monde me voie. Non, dis-je. Un silence se fit. Quelqu'un murmura mon nom, comme un avertissement. Les perles de ma mère tintent lorsqu'elle se détourna. La mâchoire de mon père se crispa. Puis plus rien, juste le bourdonnement de la lumière et le bruit du liquide qui dégouline du verre brisé sur le sol. Puis sa voix, sue aussi. À 8 ans, le bruit du verre brisé n'attirait personne d'autre que moi. Randy claquait une porte, un cadre photo tombait, et je ramassais les éclats avant le retour de nos parents. Il m'appelait l'équipe de nettoyage, et riait jusqu'à ce que je souris pour qu'il continue. C'était notre rythme, son bruit, mon silence. À 12 ans, il a fracassé mon vélo contre une boîte aux lettres. Papa a remplacé la sienne le même après-midi. La mienne est restée tordue et rouillée sur le trottoir pendant des années. Je me disais que ce n'était pas grave. Ça l'a toujours été. À 16 ans, j'ai commencé à réparer des choses. L'évier de la cuisine qui fuyait depuis des mois, la porte du placard qui ne tenait plus qu'à une charnière. Maman passait, café à la main, en disant « Tu aurais dû naître garçon. Au moins, tu serais utile. » Randy souriait en tapotant son bol de céréales avec sa cuillère, comme pour applaudir. Ce son résonnait encore dans ma tête la nuit. Quand l'université est arrivée, Randy a redoublé 2 semestres et a quand même eu une voiture neuve. J'ai obtenu mon diplôme en avance et j'ai eu une boîte à outils. Papa disait que ça me convenait mieux qu'un travail de bureau. À 25 ans, j'ai cessé d'espérer la justice. J'ai cessé de la réclamer. La seule personne qui m'ait jamais vu différemment, c'était grand-mère. Elle s'asseyait avec moi dans son jardin, me montrant les racines qui perçaient la terre pour trouver la lumière. « Tu es comme ça », disait-elle. « Tu ne te disputes pas bruyamment, mais tu persévères malgré les obstacles. » Je n'ai compris ce qu'elle voulait dire qu'à sa mort, quand son testament a été lu. Randy a hérité d'un fonds fiduciaire. J'ai hérité de ses journaux. Tout le monde trouvait ça juste. Je me suis servi de ces journaux pour apprendre à reconstruire moi-même ce que les autres avaient abandonné. De vieux meubles, des murs délabrés. C'est comme ça que j'ai trouvé cette maison, une maison de style craftsman des années 20, en ruine, mise en vente à bas prix, parce que personne n'en voulait. J'y ai investi tout ce que j'avais. Chaque chèque, chaque week-end, chaque once de calme. Et chaque fois qu'un mur se fissurait, je le réparais avant même que quiconque ne le remarque. Un jour, mes parents sont venus me rendre visite. « Papa a ri. Tu vas t'épuiser à réparer cette ruine. » Maman a acquiescé. Au moins, Ri travaille sur quelque chose de concret. Je leur ai offert du café et des tasses que j'avais fabriquées à la main. Aucun des deux n'a fini. Quand ils sont partis, j'ai regardé depuis le porche leur voiture disparaître, soulevant un nuage de poussière. La maison a craqué, mais elle tenait bon. Je me suis dit que ça suffisait. Avant, je croyais que le silence préservait la paix, que la persévérance était une preuve d'amour. Mais assise par terre, cette nuit d'hiver, les mains écorchées à force de poncer la même marche pendant des heures, j'ai compris que j'avais bâti un foyer avec tout ce qu'il disait pouvoir me briser. Le vent s'engouffrait par les interstices de la fenêtre, apportant une légère odeur de pain. J'ai pressé ma paume contre la rampe en bois que je venais de restaurer, solide, chaude, stable sous ma peau. Dehors, un chien a aboyé. À l'intérieur, seul mon souffle emplissait l'air. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'attendre qu'il me voie. L'appel est arrivé un mercredi, juste avant midi. Je ponçais le cadre de la fenêtre, la lumière du soleil se répandant en fines traînées poussiéreuses sur le sol. Le téléphone a vibré 1 fois, 2 fois, puis sa voix a percé le brouhaha. Répétition finale. Randy a plus besoin de cette maison que toi. Si tu ne nous cèdes pas tout d'ici vendredi, on se retrouve au tribunal. Le mot « tribunal » résonna dans le haut-parleur comme un clou qui claque sur du verre. Je ne répondis pas. De la poussière de peinture collait à mon poignet, scintillant sous la lumière. Ma respiration demeura régulière. Il prit ce silence pour de la peur et raccrocha, satisfait. Quelques secondes plus tard, le téléphone se ralluma. « Maman », dit-elle d'un ton plus sec, plus tranchant. «
Tu sais ce que tu nous dois, Nova. On t'a élevé. Ne gâche pas tout. Puis la communication fut coupée. L'atmosphère devint pesante. Dehors, le vent faisait trembler les vitres. Je posai le téléphone près de ma tasse de café et fixai le reflet qui tremblait à l'intérieur. Ce n'est pas la colère qui me vint en premier. C'est la prise de conscience. Ce n'était pas nouveau. C'était la même règle, habillée de jargon juridique. Mon effort leur appartenait. La lumière glissa sur le mur au fil des heures. Je pris mon ciseau et l'enfonçai dans le cadre, le bruit raclant le bois dans le silence. Le bois céda. Écharde après écharde, avec régularité et précision. Quand la poussière retomba, je restai là, à contempler les rayons du soleil caresser chaque marque que j'avais laissée sur cette maison. Pendant des années, j'avais construit de mes mains, car c'était la seule chose qu'ils ne pouvaient pas effacer. Maintenant, ils voulaient même ça. J'essuyai la sueur de mes paumes, attrapai le trousseau de clés accroché à la porte et serrai le métal. Jusqu'à ce qu'ils me mordent la peau. Les clés ne tintèrent pas. Moi non plus. C'est à ce moment-là que je cessai d'être leur fille pour devenir leur adversaire. Le bureau de Julia sentait le papier et le café froid. Une odeur vive, stérile, imperturbable. Assise en face d'elle, les paumes à plat sur le dossier que j'avais apporté, celui qui contenait 5 années de preuves que j'avais tout construit seule. Elle parcourut les papiers en silence, son stylo tapotant lentement sur la table. Puis elle rit doucement, d'abord, puis plus fort, en secouant la tête. « Ils menacent de te poursuivre en justice », dit-elle finalement d'un ton sec. « Pour une propriété dont vous êtes pleinement propriétaire. » Son rire remplit la pièce, tranchant comme une lame chirurgicale la peur qui me pesait sur la poitrine depuis l'appel. J'expirai lentement. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un riait avec moi, et non de moi. Julia se pencha en avant. « Laissons-les frapper en premier, » dit-elle. « Ensuite, nous construirons le dossier brique par brique. Vous avez des preuves. » J'acquiesçai et ouvris le dossier. Reçu, virement bancaire, facture, photos de plâtre fissuré, de murs lissés et peints à la main. Chaque image témoignait d'un travail acharné. Elle tourna une page, marqua une pause. Gardez tout bien organisé, au format numérique et imprimé. La chaîne de preuves est plus importante que l'indignation. Son ton était calme, didactique, et non une stratégie de pitié. Cette nuit-là, je commençai le travail en silence. Je créai des dossiers sur mon ordinateur, crédit immobilier, rénovation, charges. Les copies imprimées furent rangées dans des enveloppes brunes alignées sur ma table à manger. Je réécoutai l'appel avec mon père et le stabilisai dans le dossier, enregistrement de menaces. Chaque clic, chaque étiquette me rassurait. À 2 heures du matin, j'étais assise dans le salon, entourée d'eux. Des piles de papier et le bourdonnement du vieux radiateur. Dehors, la pluie tambourinait contre la fenêtre. Je fixais la maison que j'avais construite, celle qu'ils qualifiaient de ruine, et je réalisais que je ne cataloguais pas seulement des preuves, mais une vie. Le radiateur siffla, le seul bruit dans la pièce. 1 semaine plus tard, Julia appela. Ils ont classé les dossiers. Sa voix ne trembla pas. La mienne non plus. Bien, dis-je. Maintenant, on classe les dossiers. Nous nous sommes revus 2 jours plus tard. La lumière du matin filtrait à travers les stores, striant le bureau de lignes blanches et d'ombre. Julia me tendit un stylo. Il faut signer ici. Contre-plainte, fraude, détournement de fonds et infraction fiscale. Les mots sonnaient lourds mais clairs, comme du verre qui se brise dans le bon sens. Je signai. Preuve de détournement d'héritage, demanda-t-elle. Je lui tendis un autre dossier. À l'intérieur, des copies de relevés des comptes de la fiducie de ma grand-mère montrant comment les fonds avaient disparu la même année où Randy avait acheté une nouvelle voiture et où mes parents avaient rénové leur cuisine. Julia parcourut le dossier du regard, puis leva les yeux. Ils ont laissé des traces. J'acquiesçai. Ils en laissent toujours. Quand elle sourit, ce n'était pas amical. C'était une satisfaction professionnelle, celle qui promet des résultats. Laisse parler le système, dit-elle. Chez moi, je me déplaçais dans la maison, effleurant lentement chaque surface comme pour lui rappeler à qui elle appartenait. La poignée de porte que j'avais polie, la rampe d'escalier que j'avais poncée, tout cela atténuait la légère odeur de vernis qui persistait près du rebord de la fenêtre.
Dans la cuisine, j'éteignis toutes les lumières sauf une, l'ampoule de sursynchronisation vacillant doucement. L'écran de mon ordinateur portable brillait d'un bleu pâle tandis que je relisais les derniers documents. Déclaration de propriété, acte de propriété, relevés fiscaux. Chaque document s'ouvrait et se fermait d'un clic presque imperceptible. Dans le silence, mon téléphone vibra, des messages de ma famille. Tu aggraves les choses. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Pense à la réputation de tes parents. Je ne répondis pas. J'archivai chaque message dans un dossier nommé « Bruit ». Les jours se transformèrent en semaines. Je travaillais le jour, je préparais ma défense la nuit. Julia s'occupait des assignations, le langage de la guerre, déguisé en civilité. Mon rôle était de commander, documenter, vérifier, préparer. Je maîtrisais parfaitement l'art de la preuve. Quand l'avis annonçant l'ouverture de l'instruction est arrivé, je me suis assise à la même table de cuisine, où autrefois, je mangeais seule après qu'on m'ait reproché mon indépendance. Désormais, la table était un véritable centre de commandement. Ordinateur portable ouvert, classeur à anneaux de couleurs différentes empilés à côté de ma tasse de café. Chaque tranche de classeur brillait sous la lumière artificielle. C'était la plus belle chose que j'ai jamais construite. Parfois, j'apercevais mon reflet dans la vitre sombre. Même visage, posture différente. Épaules en arrière, mains fermes. Plus aucun tremblement. Le pouvoir. J'ai compris qu'il n'était pas bruyant. Il ne suppliait pas. C'était la certitude tranquille qui naissait de la connaissance de la vérité et du défi lancé à quiconque de la contester. Un soir, Julia a rappelé. Il panique, a-t-elle dit, essayant de se calmer. Pas encore, ai-je répondu. Pourquoi? Parce qu'il croit encore pouvoir me faire taire par la honte. Julia est restée silencieuse un instant. Puis elle a décidé de les laisser parler. La veille du dîner de famille, j'ai parcouru la maison une dernière fois. Le plancher craquait sous mes pas, un craquement familier comme une respiration. Je me suis arrêtée devant la fenêtre que j'avais réparée il y a des mois. Je regardais le reflet des lumières de la ville scintiller sur la vitre. Quelque part dans ce reflet, j'aperçus la femme qu'il n'aurait jamais cru que je deviendrais. Le tintement de mes clés brisa le silence. Je les pris, sentant leur poids frais dans ma main. Elles n'étaient pas seulement pour les portes que j'avais verrouillées. Elles étaient pour celles que j'avais enfin appris à fermer. À l'aube, les documents étaient soigneusement rangés dans mon sac. Tout était étiqueté, chaque page scellée. Dehors, le ciel était d'un gris pâle, de ces matins qui évoquent une attente pure et inachevée. Je me versai une dernière tasse de café. Sans sucre, sans lait. La cuillère tinta une fois contre la céramique, puis le silence. Cette fois, le silence n'était pas synonyme de vide. C'était une préparation. C'était une maîtrise. La salle à manger embaumait le cirage au citron et une chaleur artificielle. Toutes les chaises étaient occupées, sauf celle restée au bout de la table, celle qui m'était réservée. Verre en cristal, serviette pliée, l'illusion de la paix. J'entrai, Julia à mes côtés et Carlos un pas derrière, au doux cliquetis d'eux. Sa mallette scella le silence. Les yeux de ma mère, déjà rougis par le mascara, tremblaient. « Tu es venu, dit-elle d'une voix brisée par une tristesse feinte. On s'est dit que je n'étais peut-être pas là pour faire un scandale, l'interrompis-je. Mon ton ne monta pas. Ce n'était pas nécessaire. Je suis là pour tourner la page. Mon père s'éclaircit la gorge, un son semblable à un « gavle ». Alors parlons de ce que tu dois à la famille. La main de Julia effleura la nappe, lissant un pli invisible. Allons-y, dit-elle d'un ton égal, en posant un dossier devant lui. Le bruit du papier contre le bois était plus strident que n'importe quel mot. Il l'ouvrit, les lèvres serrées, et lut. Ligne après ligne, son autorité s'effritait. Ce sont, commença-t-il. Des documents financiers, dit Julia sèchement, et la preuve du détournement de fonds, l'héritage de votre fille enregistré à votre nom. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Une fourchette s'entrechoqua près du centre de la table. Le fiancé de Grèce releva les yeux. Pâle. Quel héritage? Personne ne répondit. Julia tourna une autre page. Nous avons également joint vos déclarations d'impôts. Le fisc pourrait les trouver originales.
Ma mère eut un hoquet de surprise. Sa main se porta au verre de vin, ses doigts tremblant tellement que le liquide ondulait. Randy repoussa sa chaise. « C'est ridicule !» s'exclama-t-il. « Vous déformez tout. » Je le regardai pour la première fois de la soirée. « Vous avez dépensé mon fonds fiduciaire, dis-je simplement. Et vous les avez aidés à essayer de me prendre ma maison. Ce n'est pas de la manipulation. Ce sont des calculs, rit-il, un rire brisé par la peur. Vous ne pouvez pas prouver que Carlos a glissé une autre enveloppe sur la table. Virement bancaire, dit-il. Chaque centime versé sur l'enveloppe sonna comme un verdict. Un instant, personne ne bougea. Puis le bruit commença. Soudain, des voix se superposèrent, des accusations s'écrasèrent, et le grincement des chaises résonna sur le sol. Julia resta assise, son stylo tapotant calmement le bord des dossiers. Lorsque le brouhaha atteignit son paroxysme, elle parla doucement. « Vous avez 48 heures pour retirer votre plainte, restituer la somme volée avec les intérêts et déposer une déclaration d'impôt rectificative. Sinon, nous porterons l'affaire devant les tribunaux fédéraux. » Le visage de mon père devint écarlate. « Vous bluffez. » Julia ne sia pas. « Nous déposerons les documents demain matin. » Le chaos se dissipa, ne laissant place qu'au bourdonnement du lustre. Je me levai, les pieds de la chaise grinçant légèrement tandis que je reculais. « Je suis venu vous donner une chance, » dis-je. « Pas le pardon. » La voix de Grace brisa le silence. « Randy, » murmura-t-elle. « Est-ce vrai ?» Il n'a pas répondu. Elle se leva, retira sa bague et la posa sur la table. Le petit clic qu'elle fit résonna plus fort qu'un cri. Ma mère se mit à pleurer, bruyamment, théâtralement. Mon père fixait les documents comme s'ils allaient prendre feu. Julia rassembla les dossiers, les empilant soigneusement avec une précision clinique. Carlos ferma son dossier. Je me tournai vers la porte. « Ce n'est pas de la vengeance, » dis-je doucement. « C'est une question de responsabilité. » Personne ne me suivit. Dehors, l'air du soir était frais et pur. La maison derrière moi brillait à travers les rideaux, une lumière chaude enveloppant des gens qui avaient passé leur vie à confondre contrôle et amour. Julia se plaça à mes côtés. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-elle. J'acquiesçai d'un signe de tête. « Ils voulaient un cordon, » murmurai-je. « Maintenant, ils l'ont. » Nous marchâmes jusqu'à la voiture. Chaque pas sur le gravier résonnait comme une ponctuation finale. De l'intérieur, j'entendis mon père crier mon nom, étouffé par les murs. Pour la première fois, je ne me retournai pas. 6 mois plus tard, le silence régnait à nouveau dans la maison. Plus d'avocats, plus de coups de téléphone, plus aucun nom de famille ne résonnant dans le couloir. Juste le goutte-à-goutte régulier de la pluie sur le toit du porche et l'odeur de terre humide qui montait du jardin. Le procès était terminé, les remboursements avaient commencé et le silence avait remplacé le bruit dont il se servait autrefois pour me contrôler. Je passais mes matinées à siroter mon café sur les marches, à regarder la lumière glisser sur le parquet que j'avais poncé moi-même. Chaque marque, chaque éraflure, chaque tête de clou brillait comme la preuve de quelque chose d'indélébile. Le courrier continuait d'arriver en masse, enveloppes, avis de banque, lettres officielles, mais chacune portait mon seul nom. Un après-midi, Julia est passée. Pas de tailleur cette fois, juste un cardigan et un regard paisible. Elle m'a tendu une dernière enveloppe. « Tout est réglé », a-t-elle dit. Ils ont tout signé. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Nous sommes restés sur le seuil, à écouter la pluie. Quand elle est partie, j'ai posé l'enveloppe sur le plan de travail de la cuisine, sans y toucher. Savoir cela me suffisait. Plus tard, j'ai marché dans la terre fraîche du jardin sous mes pieds nus. L'air embaumait le bois neuf et les feuilles mouillées. J'ai repensé aux paroles de grand-mère, à ces racines qui percent le béton pour trouver la lumière. Peut-être l'avait-elle pressenti. Peut-être savait-elle que je devrais grandir seule pour grandir tout court. Par la fenêtre, la maison luisait faiblement sur le ciel gris. Pas cette lueur luxueuse, juste la chaleur d'une présence, celle qui inspire la sécurité. J'ai caressé la rampe d'escalier, celle-là même sur laquelle je m'étais appuyée autrefois, pleurant d'écharde et d'épuisement. Le bois était lisse, désormais solide. Un rayon de soleil perça les nuages et illumina le vieux porte-clés accroché près de la porte.
Le métal scintillait d'or dans la lumière déclinante. J'ai tendu la main et l'ai posée dans ma paume. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de poids. J'ai ressenti une preuve. C'était le son de la survie. Pas d'applaudissements, pas d'acclamations, juste le bruit de la pluie qui s'infiltre contre la vitre. La justice ne rugit pas, elle s'attarde. Elle attend dans les recoins des maisons silencieuses, dans le doux clic d'une serrure qui se referme enfin. Ma famille pensait pouvoir effacer ce que j'avais bâti, mais les murs n'oublient pas. Les sols n'oublient pas, je n'oublie pas. Leur silence est désormais plus assourdissant que leurs menaces. La maison se dresse non comme une vengeance, mais comme un témoignage. Chaque clou, chaque cicatrice, chaque fissure réparée en est un. Inutile de crier pour récupérer ce qui vous appartient. Il suffit de ne plus ouvrir la porte. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et restez pour d'autres récits poignants et silencieux.